5 activités pour relâcher la pression. Alors cela arrive à chacun d'entre nous, qu'à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est de tout lâcher, de se barrer complètement, parce que on est sous pression. Sous pression émotionnelle, sous pression financière, sous pression professionnelle. On a envie de envoyer balader tout et tout le monde. Mais cela n'est pas la solution, et ça tu le sais déjà. Ouais. Donc le but de cette vidéo, c'est de te présenter 5 activités que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour relâcher toute pression. La première, regardez les vidéos de Jean Laval sur YouTube. Bon, cela était une blague. Pourquoi pas, hein? Ma voix détend. Il y a des gens, ils sont endormis avec ma voix. D'autres, ils ont peut-être fait l'amour avec. Bon, bref, tu passeras ce détail. On coupera son montage. Yeah. Donc la première activité que je te recommande pour relâcher la pression, c'est la non-activité. La non-activité parce que souvent quand on est sous pression, on fait, et boum, la vie ne nous laisse pas le choix de ne pas faire. Elle nous y oblige. Alors pourquoi pas avant d'en arriver là, parce que quand la vie nous oblige à ne plus faire, en général, cela ne nous convient pas, du moins de la manière dont cette non-activité nous a été installée, via la dépression, via une blessure physique, une blessure émotionnelle. Ça peut arriver sous différentes formes. Mais la vie, à un moment donné, quand on est sous pression et on continue, à un moment donné, ça pète. Et je suis sûr que cela t'est déjà arrivé, que ce soit sur un aspect mental, émotionnel ou physique. Cela est déjà arrivé à chacun d'entre nous. On est sous pression, on continue et à un moment donné, boum, on se retrouve par terre. Alors pourquoi pas pratiquer de temps à autre, je ne dis pas tout le temps, il faut accepter d'être sous pression. Il faut accepter. C'est ok d'être sous pression. Pas en permanence, pas tous les jours de la semaine. Et de temps à autre, tous les 2 jours, tous les 3 jours, accepter de faire un peu de non-activité. D'être juste là à contempler ce qui est. De se poser quelques instants. Cela va être d'une grande utilité. La deuxième activité, qui pour le coup est une vraie activité que je te propose, c'est chaque jour, surtout si tu fais un boulot où tu es sous pression en permanence, c'est de t'offrir 15 minutes chaque jour de power nap. Parce que généralement, quand on est sous pression, on n'a pas beaucoup dormi. Observe ton quotidien et essaie de prendre du recul et d'examiner tous ces moments où tu étais le plus sous pression, émotionnelle ou professionnelle. Quand je parle d'émotionnel, ça peut être relié au professionnel, mais j'essaie de séparer les deux dans le sens tout ce qui est amical, personnel, intime. Ça crée un désordre émotionnel et le professionnel plus un désordre mental par rapport à la charge de travail qui peut être excessive, par exemple. Ces moments-là où tu t'es senti le plus sous pression, est-ce que tu faisais des bonnes nuits de sommeil, des nuits longues, dormir dans l'obscurité? Tu t'es réveillé en pleine forme? Souvent pas. En fait, la pression s'accentue quand tu dors moins, parce que tu es beaucoup plus sensible au niveau de tes nerfs. Tu as tendance à beaucoup plus réagir, et ça va pas aider les situations auxquelles tu es confronté. Ouais. Donc offre-toi chaque jour des power naps de 10 à 15 minutes. Tu t'allonges sur le dos, avec ou sans tapis. 10-15 minutes, même si tu t'endors pas, juste allongé sur le dos, à relâcher toute la pression. Je peux t'assurer que ça va te faire énormément de bien. C'est quelque chose de simple, mais que la plupart des gens n'appliquent pas. Et si tu l'appliques, je peux t'assurer que tu vas en ressentir les bienfaits. Troisième activité que je te recommande, d'aller dehors, dans la nature, de marcher quelques instants, tous les jours. Pourquoi pas le soir avant d'aller bosser? Faudrait peut-être que je recommence. J'ai légèrement inversé. Ouais. Ça, je pense que tu l'as réalisé. On recommence. Le matin avant d'aller bosser. Après, ça peut fonctionner. Il y a des gens, ils vont bosser le soir. Bon, on prend l'exemple de la généralité. Donc, tu peux sortir, toi, en tant qu'individu, physiquement, aller te balader dans la nature, que ce soit 5 minutes en marchant près des quais, 5 minutes en allant à la forêt, ou peut-être 15 ou 20 ou 30, en fonction de
la distance qu'il y a entre ton chez-toi et l'environnement le plus naturel qui soit. Va dans cet environnement-là, sans ton téléphone, je peux t'assurer que tout va bien se passer. Tu y vas pendant 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure, juste tu te balades dans la nature, une fois par jour. Et si vraiment tu es busy et que tu n'arrives pas à trouver ce temps pour faire cela, parce que le temps tu l'as, c'est où est-ce que tu le trouves ou pas. Cela n'est pas pareil. Je peux t'assurer que tu vas extrêmement bien te sentir. Alors il peut pleuvoir, comme là en cet instant. Tu vas peut-être l'entendre dans le micro parce que je suis sur un bateau. Et donc du coup la pluie commence à tomber, je suis en train de l'entendre. Même s'il pleut, tu prends ton parapluie, tu vas dehors, tu vas respirer l'air frais, ça va te faire du bien. Sans ton téléphone, je peux t'assurer que... Parce que souvent, la pression elle est reliée à une activité. Et cette activité, on s'y connecte à travers nos réseaux ou à travers notre téléphone, nos messages. Le fait de partir dans la nature, ça te permet de créer une déconnexion, de créer une séparation entre la raison de la pression, donc l'activité elle-même reliée à différentes relations personnelles ou professionnelles, et du coup l'aspect environnemental, connexion avec l'environnement. Je peux t'assurer que cela va te faire un bien fou. 4e activité que tu peux mettre en place. Apprendre à crier. Alors, le faire dans la nature, ça fonctionne mieux que chez soi parce que tes voisins ils vont peut-être t'appeler en pensant qu'il se passe des trucs chez toi. Mais parfois, relâcher la pression, c'est simplement... C'est pour ça qu'en yoga, ça dépend des styles, mais tout ce qui va être Ashtanga, Vinyasa, Yin, il y a souvent ces moments de inspire par le nez et expire par la bouche en faisant un son. Encore une fois, inspire. Ça semble bizarre pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait ces styles de yoga là, mais inspirer et permet de te détendre, de relâcher, d'évacuer ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à évacuer. Et 5e activité que je te recommande de faire chaque jour, matin, midi et soir, au moins le matin, c'est de pratiquer du yoga. Il y a différentes formes de yoga. Mes favorites, c'est l'Ashtanga et le Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, je l'enseigne et j'ai même des cours en ligne qui sont extraordinaires et je te les recommande. Si tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta vie, de développer ta conscience de toi et de ton environnement et de ta propre perception et du questionnement de la question elle-même. Je t'ai perdu, c'est pas grave, t'inquiète, tout va bien. Je te recommande de faire du yoga parce que le yoga va travailler sur l'aspect énergétique. Quand on est sous pression, il se passe quelque chose au niveau énergétique. Et outre cet aspect-là, on va travailler aussi un peu sur les étirements. Et quand tu es sous pression, faire des étirements, ça détend. Donc voici les 5 activités que je te recommande. Donc si tu veux en savoir plus sur le yoga, qui pour moi est essentiel à mon bien-être, clique sur le lien dans la description pour voir ce que je te propose. Des cours en ligne de yoga accessibles à vie. Il n'y a personne qui fait ça dans cette industrie. Ils font tous des paiements mensuels. Moi, j'ai pris la décision, malgré qu'il y ait une facilité de paiement pour les gens qui ont des difficultés à payer le montant que je demande, que dans tous les cas, que tu payes en 1 fois ou en 3 fois avec la facilité de paiement sans frais, que tu es accessible à ces cours de yoga en ligne à vie 24/24, 7 jours sur 7. Donc si tu veux en savoir plus, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.